Les fonds propres, c'est quoi? Les fonds propres, lorsque vous achetez un bien immobilier en résidence principale, on va vous demander 20% de fonds propres au minimum. Ces fonds propres peuvent être amenés de différentes manières. Numéro 1, du cash, le plus important. Au minimum, vous devez avoir 10% de cash lorsque vous achetez votre future résidence principale. Dans ces 10% de cash sont considérés comme cash le troisième pilier. Donc si vous pouvez, dès votre 18e anniversaire, mettez le maximum possible sur votre troisième pilier bancaire. Si vous arrivez à aller au max, aujourd'hui on est quasiment à 7250 et quelques, 7258 sauf erreur. Donc n'hésitez pas, vraiment blinder ces troisième piliers. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite dans le processus d'achat et ça vous permettra de pouvoir utiliser ces fonds propres à 100% lorsque vous allez acquérir votre bien immobilier. Ensuite vient les capitaux de prévoyance, donc tout ce qui est deuxième pilier, libre passage. Là, on peut retirer potentiellement tout l'avoir de libre passage ou tout l'avoir de prévoyance que vous avez, pour autant vous n'ayez pas dépassé votre 50e anniversaire. Dès que vous avez dépassé le 50e anniversaire, vous avez de disponible le capital que vous aviez à 50 ans. Mais vous pouvez retirer l'entier de ce capital-là. Donc ça aussi c'est important. Si vous êtes en LPP, donc toujours employé chez un employeur, et que vous avez votre capital de prévoyance, vous ne pouvez pas le retirer avant d'avoir la somme de 20 000 francs. Ça aussi, c'est hyper important de le comprendre. Si maintenant vos revenus sont relativement intéressants et qu'on peut faire du nantissement, la plupart des caisses de prévoyance acceptent de nantir un capital qui est inférieur à 20 000. Par contre, les banques, lorsqu'on fait du nantissement, ne travaillent pas toutes de la même manière. Certaines banques vont valider le nantissement, mais pas à 100%, à 80% ou à 90%. Donc ça aussi, c'est important de le comprendre. Et puis, ça va vous permettre, si vous nantissez votre LPP alors que vous n'avez pas 20 000, c'est quand même de l'utiliser et ça sera quand même comptabilisé dans le plan financier et ça vous permettra de pouvoir mettre un petit peu moins de fonds propres que les 20%. Donc c'est pour ça que vraiment, lorsqu'on travaille avec Infinis, on va vraiment s'orienter sur toutes les solutions possibles et imaginables. Et puis, lorsque vous allez mettre ces fonds propres-là, si vous retirez votre caisse de prévoyance, attention car il y a un impôt. Donc cet impôt-là, on va le calculer pour vous. Vous avez plusieurs outils qui se présentent à vous. Sur chaque site internet, si vous allez sur notre meilleur ami Google, vous tapez calculette d'impôt Vaud, calculette d'impôt Valais, calculette d'impôt peu importe le canton dans lequel vous travaillez, ou vous habitez plutôt. Et puis ça va vous permettre, sous capitaux de prévoyance, de calculer directement l'impact fiscal du retrait de vos deuxième et de vos troisième piliers. Attention, il faut bien cumuler les deux car on parle bien de capitaux de prévoyance. Donc le troisième pilier et le deuxième pilier sont cumulables et puis vous allez être imposé sur le total de ces retraits. Si vous êtes marié, sur le total des retraits du couple. Donc c'est important vraiment de faire les bons calculs et de vous prémunir. Nous chez Infinis, on le fait à chaque fois. On représente un petit peu toutes ces plateformes pour expliquer à nos clients qu'il faut faire attention car effectivement une fois le retrait effectué, l'année d'après, lorsque vous allez déclarer vos impôts, donc dans votre déclaration fiscale, vous allez devoir mettre que vous avez justement retiré ces capitaux de prévoyance. Et puis cet impact-là au niveau budget, il faut aussi en tenir compte parce que l'année prochaine, il va falloir avoir le cash pour vous permettre justement de régler cette partie-là. Mettez vraiment toutes les chances de votre côté, faites-vous accompagner par les meilleurs, faites-vous conseiller justement par rapport à quel établissement bancaire, est-ce qu'on fait du nantissement, est-ce qu'on fait du retrait, etc. Souvent, les bruits de couloir disent qu'il ne faut pas procéder à des retraits, puis si vous avez du cash, utilisez le cash. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'effectivement, on doit absolument privilégier le retrait des capitaux de prévoyance pour justement garder du cash qui vous permettra, ou si vous en avez assez, de racheter un autre bien immobilier, donc plutôt un bien de rendement, ou alors de faire d'autres choses comme de l'ameublement. Donc vraiment, c'est hyper important de pouvoir garder un maximum de cash de côté et les retraits du deuxième pilier, ce n'est pas vraiment quelque chose qui a un impact qui est extrêmement grave pour vous. D'ailleurs, je tiens quand même à rappeler ici que lorsque vous retirez votre LPP, la loi nous autorise justement à le retirer pour notre résidence principale. Donc si c'est fait de cette manière-là, c'est bien pour pouvoir vous aider à acheter. Et puis, vous ne faites que retirer d'une caisse de prévoyance qui est plus ou moins figée avec des intérêts qui sont relativement bas pour les mettre dans vos murs qui sont aussi figés et qui représentent parfois des intérêts qui sont beaucoup plus intéressants. Donc, de les mettre dans vos murs et puis de revendre votre bien immobilier, de retoucher le capital plus tard, c'est un peu la même chose que lorsque vous allez attendre la retraite pour pouvoir toucher votre capital de prévoyance et de l'utiliser justement pour votre retraite. Donc, vraiment, les deux paramètres sont relativement identiques. Donc, si vous pouvez privilégier le retrait des deuxièmes et des troisièmes piliers, faites-le. Gardez votre cash pour faire autre chose avec, le faire travailler différemment. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire appel à nous. Infinis-Union conseil au pluriel.ch. On est à votre disposition. On est une belle équipe. On vous accompagne partout, du calcul du budget jusqu'au notaire pour vous permettre justement de devenir enfin propriétaire. À bientôt les amis.